Bonjour à tous, bienvenue. Je viens ici sur cette vidéo pour vous parler de l'une des 5 blessures de l'âme, et monsieur donc par Lise Bourbeau, parmi les 8 blessures que moi je comprends et que je travaille en coaching avec mes clientes. Alors, en quoi la blessure d'abandon vous empêche-t-il de trouver l'amour de votre vie? Durant cette blessure, en fait, c'est une blessure en fait où vous avez peur d'être abandonné. Vous avez, durant votre enfance, vécu certaines situations comme étant des abandons. Alors des fois ça peut être un réel abandon, vous avez vraiment été abandonné par vos parents, et des fois ça peut être des situations tout à fait anodines. C'est-à-dire vos parents vous ont laissé une demi-heure tout seul à la maison parce qu'il y avait un imprévu. Votre mère devait aller chercher votre père en voiture, bon, que sais-je, ce n'était pas volontaire, il ne voulait pas vous abandonner réellement. Et en fait, vous l'avez vécu comme un abandon. En fait, c'est souvent des choses qui ont été inconscientes de la part de vos parents. Alors, comment ça vous se manifeste pour vous aujourd'hui dans votre vie? Eh bien, vous allez être abandonné par les gens que vous aimez particulièrement, parce que c'est ça qui est le plus douloureux. Et notamment par le partenaire, la personne qui vous attire et qui vous plaît. Ou vous allez être abandonné, vous avez commencé une relation avec quelqu'un, ça vous paraît super bien, etc. Et en fait, du jour au lendemain, il va finir par vous abandonner. Et vous allez revivre comme un abandon. Parce que nos blessures, elles sont là pour qu'on les revive jusqu'à ce qu'on tire les leçons de ces blessures. Et donc, comment ça se manifeste? Donc il y a ce côté où les autres vous abandonnent, mais comme pour d'autres blessures, toutes les blessures, en fait, c'est parce que vous vous abandonnez vous-même aussi. Il y a une part de vous qui vous abandonne, en fait. C'est là où il faut le plus regarder, voir quelle partie de vous-même vous abandonnez. Et c'est là la clé qui va vous aider à passer le cap de cette blessure aussi. Il y a regarder quelle partie de vous-même vous abandonne. Et aussi, en fait, quand vous vous abandonnez, les autres donc, vous abandonnent, mais aussi vous avez un comportement qui va abandonner les autres. En fait, donc c'est des cercles vicieux entre tous. On s'amuse à réactiver tous nos blessures en permanence. C'est fort sympathique. Et c'est un peu le jeu, malheureusement. L'idée, c'est d'en prendre déjà conscience, si vous voulez réussir à passer outre cette blessure. Prendre conscience quand elle s'active, et ça c'est le cas pour toutes les blessures. Donc, quand est-ce que vous voyez, ah bah là, je me sens abandonnée, j'ai l'impression qu'un tel m'abandonne. Alors que ça se trouve, c'est pas du tout le cas, hein, mais vous allez le vivre comme un abandon. Ou encore, quand vous voyez que vous abandonnez des gens, vous abandonnez des projets. Et ensuite aussi, voir quand est-ce que vous abandonnez vous-même, une partie de vous-même, en quelque sorte. Voilà, donc forcément, ça rend compliqué un petit peu votre recherche de la bonne personne. Parce que si vous vous mettez à abandonner une personne qui serait potentiellement, si vous n'aviez pas cette blessure, la bonne personne pour vous, c'est un peu dommage. Ou vous passez votre temps à vous abandonner une partie de vous et vous vibrez cette blessure d'abandon. Et des gens qui en soi auraient pu être de très bons partenaires pour vous abandonnent. Parce qu'en fait, vous n'avez pas travaillé sur vous, sur cette blessure, et en fait, elle se réactive. Et en se réactivant, elle déclenche des comportements aussi chez votre partenaire, votre potentiel partenaire. D'où l'intérêt de travailler sur soi, toujours. Si vous avez besoin d'aide pour guérir cette blessure, et enfin passer du pervers narcissique, parce que c'est un peu mon domaine de spécialité, à l'homme de votre vie, ou même passer de relations médiocres et insatisfaisantes à l'homme de votre vie, eh bien contactez-moi en message privé ou prenez directement rendez-vous avec moi dans mon calendrier qui est dans ma bio Instagram ou dans le lien de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie de me partager ce que vous pensez de ce que je viens de vous partager, ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous si vous en avez envie. Bonne journée!